Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, et oui, encore une fois, pour une nouvelle petite vidéo, parce que les matchs s'enchaînent. Voilà. Donc, prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera contre Lens. On se déplace à Lens, donc voilà, au stade de Lens. Voilà. Mais avant de faire l'avant-match, je voudrais quand même revenir encore une fois sur le match d'hier, hein, contre Nice. Alors, il y a quand même un grave problème au sein du Paris Saint-Germain. On se demande ce que certains joueurs sont venus faire à Paris. Alors moi, je comprends pas comment on peut arriver à avoir un Messi qui est si naze. Je vous le dis franchement. Il n'arrive pas à tirer droit. On dirait qu'il est timide devant le but, il tire très peu au but et quand il tire, c'est des drops. Franchement, je comprends pas cette attitude de Messi. On dirait que les joueurs, quand ils arrivent à Paris, ils deviennent tous mauvais. Alors, il y a dans les autres clubs, ils brillent, un peu comme les coachs aussi. Ils sont à Paris, ils font que de la merde, que des tactiques de merde. Ils vont dans d'autres clubs, ils réussissent. Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris, quoi? C'est quand même un monde que on arrive à avoir un des meilleurs joueurs du monde et le mec, depuis qu'il est là, il est pas bon. Au contraire, par exemple, de Sergio Ramos qui a fait un match, il a peut-être mis longtemps à arriver sur le terrain, mais il a fait un match bon, voire même très bon. Et Messi, ça fait plusieurs matchs qu'il fait, eh ben il est pas bon. Il est pas bon. Vous vous rendez compte qu'un joueur comme Messi, on parle de Messi là, on parle pas de Gaston Lagaffe là, tu vois ce que je veux dire? On parle de Messi. Le mec, il a marqué un but en Ligue 1, un but. Quand tu vois Cristiano Ronaldo à Manchester United, le mec, il arrête pas de planter. Et c'est le championnat anglais, qui est un championnat beaucoup plus fort que le français. Beaucoup plus compliqué à marquer en Angleterre qu'en France. Messi, un but. Un but. Et en Ligue des Champions, c'est guère mieux. C'est guère mieux. Il a marqué, je crois, un but ou deux, je crois. Bah, 2 buts, je crois, voilà. Mais même en termes de jeu, c'est pas au top. Messi en Ligue des Champions. Il traîne la patte. Il marche. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs? Pareil pour Mbappé. Mbappé, encore hier, il s'arrêtait de jouer. Alors Mbappé, j'ai vu vos commentaires sur ma vidéo, Mbappé a déjà la tête ailleurs. Mais s'il a la tête ailleurs, qu'il s'en aille. Tout de suite. Tout de suite. La porte est ouverte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça. Et surtout, c'est pas possible. Enfin, moi, je suis content pour eux, mais je veux dire, c'est pas possible que les meilleurs joueurs hier sur le terrain, c'était Danilo, Mendes et Donnarumma. Et bon, je parle pas de Marquinhos, parce que Marquinhos, lui, est toujours au top. Mais je parle des joueurs qui sont pas tout le temps au top. Hier, les meilleurs joueurs sur le terrain, c'était le gardien de but. Ce qui est pas normal. Alors oui, on veut avoir un bon gardien de but. Mais quand on veut avoir un bon gardien de but, on veut aussi avoir une très bonne équipe. Et hier, les meilleurs joueurs sur le terrain, en déplaise à un certain supporter que je ne dirai pas le nom, mais il se reconnaîtra, Nuno Mendes, hier, il a fait un très bon match. Danilo, encore mieux. Mais c'était les seuls. Le trio offensif, il était naze. Di Maria devant le gardien. Le mec, il loupe. Il a juste à éviter le gardien ou à placer la balle un peu mieux. D'habitude, il rate pas ça. Hier, boum, complètement ratage. Non, mais il y a un problème au Paris Saint-Germain. Alors, déjà, la compo de Pochettino, hier, j'en ai pas parlé, parce que ça aurait fait trop long sur mon débrief. La compo de Pochettino, avec les 3 milieux, qui ont à peu près le même profil, Gay, Danilo et le petit Titi. Alors moi, je veux bien qu'on mette des Titi. Mais si on doit mettre des Titi, on doit mettre les meilleurs Titi. Pourquoi il met Dina Ipembe, qui a pas le niveau, faut l'admettre, qui a pas trop le niveau. Mais ça, c'est pas sa faute, au gamin. Le gamin, il est jeté dans la fosse au lion, et puis démerde-toi. Hein? Puis à la fin, tu dis Ave César, Mauritius te salutante, et puis tu sors. Non, c'est pas comme ça, Pochettino. Si tu dois prendre un Titi parisien, enfin un Titi parisien entre parenthèses, prends les meilleurs.
pourquoi ne fais-tu pas jouer Xavi Simons, qui est quand même un ton au-dessus, voire 2 tons au-dessus de Dina Mpembe? Moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Après, tu fais rentrer Paredes, qui ne sert à rien. Moi, je comprends pas. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre tes compos, j'ai du mal à comprendre tes changements. Franchement, voilà, je sais pas ce que tu veux faire, Pochettino. Depuis le début, tu fais des trucs bizarres, tu fais des trucs pas cohérents. Et moi, ça commence vraiment à me gonfler, quoi. Ça commence vraiment à me gonfler et ça gonfle tout le monde. Moi, il y a encore hier, j'étais sur un live, hein, et on est tous d'accord, à part un seul supporter. Voilà, mais sinon, on était tous d'accord. Le Paris Saint-Germain joue comme des brels. Et en 8e de finale, on va se faire défoncer. Mais là, déjà, tu vois, là, le match contre Bruges, tu vois, même si on est déjà qualifié pour les 8e, le match contre Bruges, je vais voir ce que ça va donner déjà. Tu vois, parce que déjà, tu vois, Bruges, ils nous ont secoué au match aller, tu vois. Donc, est-ce qu'ils vont nous secouer au match retour? Est-ce qu'on va faire un match intéressant de Ligue des Champions? Ou est-ce qu'on va faire un match de merde? Et surtout, comme on sait qu'on est qualifié, ça se trouve, on va faire encore pire. Vraiment un match de crapaud, quoi. De crapaud qui crapahute. Voilà. Non, mais bon, à un moment ou à un autre, il va falloir quand même que quelqu'un mette de l'ordre dans ce club, hein, et que les joueurs se posent des bonnes questions et se remettent en question surtout. Hein. Parce que quand tu vois des Hakimi qui, depuis un certain temps, ne sont pas bons non plus, défensivement, c'est complètement naze. Les centres de Hakimi, c'est plus possible. Alors moi, je vais bien dire que, je vais bien entendre que Mendes fait pas des super bons centres, mais lui au moins il centre. Ok, c'est les centres à ras de terre. C'est vrai qu'il pourrait soulever le ballon. Mais Hakimi, le mec, il centre plus. Quand il centre, c'est merdique. Il perd énormément de ballons. Je sais pas. Hakimi, dernièrement, même lui, il s'est perdu. Il s'est perdu. Non. Non, il y a quelque chose. Et puis au mercato hivernal, il va falloir recruter des milieux, des vrais milieux, parce que là, c'est plus possible. Les milieux qu'on a, Herrera, Gay, voilà, Paredes, enfin tous les milieux qu'on a, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Il faut l'admettre. Bon, hier, Danilo, il a fait un bon match, mais des fois, il est moins bon. Voilà. Mais il faut recruter des milieux. Mais des milieux de classe mondiale. Pas des caissiers qui, pour moi, sont encore un second couteau. Merde, il faut prendre des vrais joueurs. Pas des imbéciles. Quand je dis des imbéciles, je parle vraiment en termes de jeu. Non, mais voilà, quoi. Bon. En tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que tout le monde est, tous les supporters en ont marre de voir des jeux comme ça, des jeux où on dort, des jeux où on s'endort. T'as des gens qui se lèvent tôt le matin et ils dorment pas beaucoup parce qu'ils regardent le match jusqu'à la fin, ils vont se coucher à 11h et ils dorment que quelques heures pour voir des matchs de merde comme ça. Tu vois, pour moi, c'est un manque de respect. Les joueurs nous manquent de respect en sortant des matchs comme ça. Bref. On va passer à l'avant-match. L'avant-match contre Lens, donc on se déplace à Lens. Alors, quand sur mon avant-match de Nice, j'avais dit qu'on allait voir un match compliqué contre Nice, je me suis pas trompé. Et ben là, je vois à peu près la même chose. Parce que Lens, c'est un club quand même qui a des bons stats, qui a des bons résultats. C'est un club qui a des bons joueurs, qui a un gros public derrière lui, hein, des grands supporters derrière lui. Donc se déplacer chez eux là-bas, ça va pas être facile. Ça va pas être comme si on allait boire un thé et repartir. Ça va être compliqué encore une fois. Je vois encore un match compliqué et je vois surtout encore un match, on va s'emmerder quoi. Enfin, je parle côté PSG. Eux, je pense que eux, ils vont attaquer, je pense, tu vois. Mais nous, on va, je sais pas. Enfin, j'espère me tromper. J'espère pas revoir le même match que contre Nice. Hein? Parce que même, tu vois, même au parc, on n'est pas bon. Voilà. Parce que le match qu'on a sorti hier, tu vois, c'est pas normal. Devant nos spectateurs, devant nos supporters, c'est pas bon. Voilà. Donc, moi, je vois un match encore qu'on va péder dans la semoule, on va être dans la mouise. Mais on va espérer que je me trompe et on va espérer qu'on va sceller le match très vite et qu'on va avoir surtout
un match beau à regarder. Voilà, parce que c'est ce qui manque dernièrement au Paris Saint-Germain, c'est des beaux matchs. Voilà, on gagne, on fait match nul, voilà, mais c'est en termes de jeu, c'est lamentable, quoi. J'ai jamais vu un PSG jouer aussi mal. Depuis l'ère Qatari, je crois que c'est la pire année. Et je crois même que c'est le pire coach qu'on a aussi, Pochettino. Alors oui, il y a des résultats, oui, on est premier, oui, tout ça. Mais pour moi, c'est le pire de tous. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, j'espère voir un match intéressant à regarder, avec une victoire au bout, et de préférence sans pédaler dans la semoule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur cet avant-match. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, et de toute façon, on continuera à aimer Paris, que ce soit dans la tourmente, dans la tempête, du côté obscur, de la force. On sera toujours là. Voilà. Toujours là. Allez.